Si aujourd'hui, il n'y a pas un sujet en particulier, que tu as envie d'écouter, mais que tu as plutôt envie d'écouter un melting pot de réflexion, qui parle, de dualité, d'ombre et de lumière, mais aussi, d'émotions, de carapace et de libération, de relations amicales à distance et de son lieu de vie, son cocon, sa safe place. Si ce melting pot de sujets t'intéresse, te parle, que tu as envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, eh bien, je t'invite à rester pour écouter cet épisode tout doux pour la rentrée. Bonne écoute! Moi, c'est Julia, et mon but dans la vie, c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, de psycho, d'entrepreneuriat et de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café latte pour moi, et prends un moment pour toi. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce podcast. Il commençait à devenir un petit peu poussiéreux, hein. Ça fait trop longtemps que j'avais plus touché à mon micro, à mon logiciel de montage et je suis très très contente de vous retrouver. Je suis en forme, c'est la rentrée, j'ai plein de projets. Je revis après des moments un petit peu compliqués au niveau personnel, familial, période du deuil. Voilà, je reviens avec un nouveau podcast qui va un petit peu retracer les réflexions que je me suis fait dernièrement suite à l'année que je viens de passer, suite aux vacances qui viennent de passer, parce que je pense que ben, ça peut toujours être intéressant, utile, inspirant pour vous d'avoir un petit bout de mon expérience de ces derniers mois. Voilà, je vous en dis pas plus, vous entendrez tout ce qu'il faut savoir dans le podcast qui va suivre quoi. En tout cas, je suis très contente d'être de retour dans vos oreilles. Et j'espère que je vous ai manqué, que ma voix vous a manqué. En tout cas, moi, ça m'a manqué de faire des podcasts. Au début, j'avais vraiment la pression quand je faisais des podcasts. Maintenant, de moins en moins, donc je suis très contente. Là, il va y avoir quelques petits podcasts de moi solo. Et puis les prochains, il y aura à nouveau des invités sur des sujets très intéressants qui, j'espère, vont vous plaire. Maintenant, place au podcast. Alors, j'ai pas préparé, grand-chose pour ce podcast. J'avoue que j'avais pas vraiment préparé tout court de faire un podcast parce que, je suis vraiment dans une phase, depuis quelque temps en fait, cette phase elle dure en fait, j'ai l'impression qu'elle a duré toute cette année, mais où, j'ai remis à plus tard et encore à plus tard et le fait de ne rien faire, je me sens mal, je culpabilise et je rentre dans ce cercle, vicieux de procrastination. Je suis quelqu'un qui est toujours, voulu tout faire parfaitement et qui suis vraiment perfectionniste et j'ai jamais eu l'impression que que j'étais une personne qui procrastinait vraiment et en fait, je me rends compte que si, je procrastine peut-être pas de la même manière que d'autres personnes et dans les mêmes secteurs que d'autres personnes, mais je procrastine aussi parce que j'ai envie que tout soit parfait et que si c'est pas parfait, ben voilà, je vais pas le faire et du coup, ça me demande beaucoup, d'énergie avant même de commencer à faire quelque chose et parce que du coup, je me mets beaucoup la pression et bref, ça me fait rentrer dans un cercle un petit peu vicieux. J'espère que ce podcast, tout d'abord, sera pas trop brouillon, mais juste là, maintenant, en vous disant ça, je saute déjà du coq à l'âne. Mais oui, vraiment, ça va être un podcast où je parle un peu de tout ce qui me passe par la tête, dernièrement et j'espère que ça vous plaira quand même. Mais ça me fait penser au fait qu'on a tendance, en général, hem, à s'attribuer des qualités ou des défauts et à ne pas parler du fait que on est tout à la fois. Je ne sais pas si vous avez, déjà réfléchi, si vous avez déjà été vraiment honnête avec vous-même,
Hem, mais moi, je me trouve, très généreuse sur certains points. Je me trouve généreuse par rapport à l'écoute que je vais accorder aux gens, à l'implication que je vais, accorder et je vais m'impliquer dans, la réponse que je vais leur donner. Je suis aussi, très empathique, donc pour moi, ça, c'est une forme de générosité. Le temps que je vais consacrer à ça, l'amour que je vais donner. Je suis une personne qui donne beaucoup d'amour, de bienveillance et pourtant, sur certains points, ben, je me trouve pas généreuse du tout. Je suis pas la première personne qui va proposer, je sais pas moi, de la nourriture à d'autres personnes. Par contre, je sais pas si je suis dans ma colocation et que mon coloc me partage quelque chose, moi aussi je vais avoir envie de lui donner en retour. C'est pas quelque chose de calculé auquel je réfléchis, mais je vais pas être la première personne à le faire. Hem, idem au niveau, de tout ce qui est, cadeau matériel. Je vais pas être la plus généreuse. Par contre, dès que je peux, partager, quelque chose que j'ai reçu ou, partager un moment, offrir une expérience, ça oui, je m'estime assez généreuse. Moi, je trouve que je suis quelqu'un d'assez juste et d'assez, sincère et honnête, et pourtant, bah, moi aussi, il m'arrive, d'être hypocrite et donc je suis et sincère et honnête et hypocrite. Quelle autre chose est-ce que je peux trouver? Je trouve que, pardon, dans mes défauts, j'ai tendance très vite à me dire que je suis impatiente. Je perds très vite patience quand j'arrive pas à faire quelque chose. D'ailleurs, bah, j'ai fait de la flûte traversière pendant 10 ans et je me rappelle que ma prof, me demandait souvent comment est-ce que je réussissais, par exemple, mes cours, comment je réussissais à l'école parce que, bah, quand j'avais une nouvelle chose à apprendre, si j'y arrivais pas après la deuxième fois, je m'énervais très vite. J'avais vite des réactions d'énervement, d'agacement et j'abandonnais très vite et c'est ça qui fait que dans certaines choses, j'ai du mal à m'y mettre ou à continuer de m'y mettre parce que j'y arrive pas exactement comme je le veux. Je pense que c'est quelque chose que je peux assez fort, transposer au podcast, mais par exemple aussi j'ai un de mes amis qui m'a prêté un piano numérique et parce que ça fait des années que j'ai envie, de prendre des cours et je me suis dit que cette fois-ci j'allais m'y mettre en apprenant, avec des vidéos sur internet et étant donné que je n'arrive pas directement à atteindre le niveau de difficulté que je veux, je lâche très vite les bras. Je pense que ça va en fait avec ce que je vous ai dit, tout à l'heure et le besoin que j'ai de tout faire, parfaitement et c'est pas juste le besoin de tout faire parfaitement qui est important pour moi, mais c'est aussi le besoin qu'on me voit comme, mademoiselle parfaite et que du coup, ben, on attend aussi ça de moi, j'ai l'impression, vu que c'est ce que j'ai toujours, voulu montrer ou c'est ce que j'ai toujours voulu, faire transparaître. Enfin bref, revenons, à ce que je disais avant par rapport, au côté qu'on a de lumière et d'ombre. Je trouve que c'est super intéressant et important d'être, au clair par rapport à ça. Ça va j'ai l'impression que ça nous permet de plus nous accepter et de se donner, ça peut paraître cucu dit comme ça, mais de se donner plus d'amour et de s'accepter tel qu'on est, que de reconnaître et d'être honnête avec soi-même en se disant: «Bah oui, je suis quelqu'un de généreux, mais je suis aussi quelqu'un, d'égoïste ou de radin sur certains points. Je suis quelqu'un, de très impatiente, mais sur certains points, je suis aussi extrêmement patiente». Hem je suis quelqu'un d'organisé, sur certains points, je suis extrêmement organisée et c'est quelque chose qu'on me reconnaît, mais sur d'autres points, vous venez voir, l'état de ma chambre à la maison, les 3 quarts du temps, c'est pas organisé parce que si je sais pas exactement où mettre tel objet, bah, je vais tendance à le laisser là et du coup, bah, il y a plein d'objets, pardon, hem, que je ne sais pas, où mettre ou où placer. Et voilà, ça c'est des réflexions que, je me suis refaites dernièrement. Ce sont des réflexions que je m'étais faites déjà il y a quelque temps en écoutant des podcasts et en essayant de travailler sur moi, mais que j'ai essayé de me rappeler, ces derniers temps parce que j'ai tendance à être très dure avec moi-même, parce que, c'est suite aussi à une conversation que j'ai eue tout à l'heure avec mon copain, mais je
pour moi, je dois rentrer dans des cases que je me crée moi-même de: «Julia, tu es une personne, bienveillante, donc tu dois toujours être bienveillante avec les autres. Tu es une personne qui est douce, donc tu dois toujours être douce avec les gens autour de toi et tu peux pas te permettre, de t'énerver ou de parler désagréablement. Tu es une personne qui, parle de communication, bienveillante et non violente donc et ça d'ailleurs je me suis déjà pris des remarques par rapport à ça. «Ah mais je pensais que toi, tu savais, bien communiquer et cetera et que tu étais bienveillante, mais regarde, là comment tu m'as parlé» et en fait ça m'a vraiment blessée, mais personne, n'est parfait et c'est même pas ça. C'est on est tous ambivalents, on a tous, plusieurs côtés et je trouve ça intéressant de se le rappeler et ça amène plus de douceur et d'acceptation et je sais pas exactement, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en reprenant compte de ces points-là, c'est que, bah, oui, OK, c'est OK, en fait, que je m'énerve, c'est OK que je sois impatiente. Il y a toutes sortes d'épreuves dans la vie qui nous mènent aussi à ce genre, d'émotions et de réactions et ben, en particulier pour le moment, pour moi, c'est, des périodes assez difficiles, au niveau, de ma famille, je vis des périodes de deuil, de maladie et en fait, ben, c'est normal. C'est OK que que je puisse m'énerver ou être moins patiente ou, dire que je sais ce que je veux et puis, 2 minutes après, dire le contraire. C'est OK. Je pense que se rendre compte de ça et le verbaliser pour soi, mais aussi le verbaliser pour son entourage, ça peut être quelque chose d'intéressant et d'inspirant. Ça me fait penser, enfin, je pense que vous allez voir le lien que je peux faire avec ça, mais ça me fait penser, à une autre réflexion que je me suis faite, dernièrement au cours de ces derniers mois, voire même ces dernières années. C'est que, je me suis toujours considérée comme étant une personne, très sensible, qui exprime assez facilement ses émotions. Quand je suis triste, je pleure facilement, quand je suis fâchée, je m'énerve et puis je finis par pleurer aussi assez facilement. Hem, D'ailleurs par rapport à ça, je me rappelle qu'en cours, il y a un prof qui nous a parlé du fait que, pour lui, la colère, c'est la tristesse debout et je trouvais ça super intéressant. En général, quand vous avez quelqu'un qui va être en colère face à vous, vous allez pouvoir, lui poser, une question, par exemple, sur, son besoin, en fait, qu'il y a derrière. Ben, par exemple, demander: «Mais est-ce que au fond, Ce que ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et très souvent, la personne va s'écrouler et va commencer à pleurer. Ben voilà, moi, c'est clairement ce qui se passe très vite sans même que quelqu'un pose la question. C'est que quand je suis énervée, je finis par pleurer, par derrière. Mais je suis aussi quelqu'un qui, de base, exprime très très facilement mon amour. J'aime bien faire des câlins, j'aime bien, dire aux gens que je les aime. Voilà. Sauf que cet aspect-là de ma personne, j'ai l'impression m'a joué des tours à plusieurs reprises et j'ai l'impression de parfois ne pas avoir, été, assez considérée parce que, suite à certains conflits que j'ai pu avoir, je sais qu'il y a une de mes meilleures amies et ben, je ne lui en veux absolument pas parce que c'est de ma responsabilité de gérer tout ça, mais qui m'a dit, «Oui, mais tu sais, j'ai dit à telle personne qu'elle devait pas s'en faire parce que bon, toi, c'est vrai que tu es très sensible et que tu vis les choses très, très fort». Et sur le moment, moi, la réaction que j'ai eue sur le moment et après même pendant, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est que je me suis sentie pas du tout considérée par rapport à ça. Parce que j'avais l'impression qu'en fait, ben, le fait que j'étais sensible, et que je vivais, les choses, en fait, je les exprimais comme je les vivais. C'est même pas pour moi les vivre fort, c'est juste que, bah, si je suis triste, je vais pleurer, si je suis heureuse, je vais rire, le partager. Pour moi, je les vis juste comme je les exprime, mais que ces choses-là, en tout cas, ça faisait que, au final, on diminuait comme, l'importance de ma parole et des choses que moi j'exprimais et ça m'a beaucoup, tracassée, ça m'a beaucoup travaillé. Parce que d'un autre côté aussi, moi, je ressentais un certain inconfort par rapport à ça, parce que ma sensibilité, c'était à ce niveau-là, mais je suis aussi quelqu'un de très empathique et
Et j'en arrivais à plus savoir vraiment, distinguer, la compassion et l'empathie et de ce que j'ai appris il y a quelques années. Je sais pas si ça vaut toujours, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu et au final, l'important, c'est pas, les mots, mais c'est plutôt le message que j'ai retenu derrière. C'est que quand on est, empathique dans une certaine extrême, on a tendance, par exemple, si quelqu'un nous raconte quelque chose de difficile qui lui est arrivé, Heu, à ressentir très fort sa douleur, à être tellement triste, voire parfois même plus triste que la personne et au final, la quand on est, empathique comme ça, eh bien, ça ne nous aide ni nous, mais ni la personne en face de nous parce qu'au final, elle va avoir, plutôt un poids en plus qu'une aide et c'est en tout cas pour moi, ça a été, une chouette réflexion parce que je me suis rendu compte que c'était mieux d'être dans la compassion. Et donc la compassion, c'est écouter, comprendre, mais avec une forme de distance où je ne me mets plus dans des états pas possibles, je ne ressens plus autant la douleur que la personne en face. Et c'est une posture qui est bien plus agréable pour la personne aussi qui explique, parce qu'on peut plus l'aider, on est plus là comme un soutien plutôt que comme un poids avec elle. Quand on est empathique, si on se met aussi à pleurer avec la personne, si on, on ressent aussi fort la douleur qu'elle, je pense qu'on va plutôt couler tous les 2 plutôt que, bah, d'être, un pilier pour l'autre. À prendre avec des pincettes bien sûr, tout ce que je dis, parce que je résume très, très fort, des grandes réflexions. Mais voilà, ça a été, vraiment un travail que j'ai essayé de faire, de plus être dans la compassion et moins dans l'empathie. J'ai pas de recette miracle par rapport à ça et je voudrais même pas vous la donner même si je l'avais parce que toutes ces réflexions par rapport à la sensibilité, par rapport à l'empathie et la compassion, ça m'a menée à commencer à construire une sorte de carapace que je n'ai jamais eue auparavant. Et maintenant, j'arrive beaucoup plus à comprendre les personnes qui disent qu'elles ont une carapace, qu'elles peuvent être tristes, mais qu'elles n'arrivent pas à pleurer, qu'elles n'arrivent pas même à le ressentir parfois, et cette forme de dureté qu'on peut avoir. Je la comprenais pas avant. J'essayais, mais j'y arrivais pas parce que, bah, je l'avais jamais vécu. Maintenant, je peux dire que je la comprends parce que ça fait, 1 an, 2 ans que j'ai commencé à construire cette carapace et je peux dire que j'aime pas du tout ça. Ça m'a servi sur certains points, justement d'être plus, dans la compassion et moins dans l'empathie et de pouvoir prendre plus de recul. Par exemple, dans les problèmes qu'il peut y avoir, bah, dans ma famille, des problèmes où je suis pas directement liée, mais qui me touchent parce que, bah, c'est ma famille. Avant, j'avais beaucoup, beaucoup de mal, à vivre ces choses-là et à prendre du recul et à, bah, voilà, pleurer moins souvent, à, exprimer moins souvent, ma colère, ma tristesse, mes joies et en fait, au début, je trouvais que c'était trop chouette, j'étais trop contente, et je me rends compte que parce que je vivais un petit peu ma sensibilité comme étant un handicap social. En fait, maintenant, je me rends compte que j'aime pas du tout ça parce que ça m'amène beaucoup moins d'espace pour bah, déjà réfléchir sur moi-même parce que j'évite de réfléchir sur moi-même alors que de base, je suis quelqu'un qui adore ça. C'est ma manière à moi de me comprendre et de grandir. Et là, ben, j'ai essayé de laisser moins d'espace pour tout ça parce que, bah, forcément, quand on essaye d'aller creuser un petit peu, bah, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi je me sens bien, qu'est-ce qu'il me faut, bah, ça peut parfois faire un peu mal. Et toute cette année, j'ai senti que ça n'allait pas. Il y avait plein de facteurs qui faisaient que ça n'allait pas. Et j'ai pas essayé d'aller vraiment creuser beaucoup plus loin parce que je sentais que bah, c'était douloureux. Et, et du coup, j'ai préféré rester dans cette forme de douleur, mais en essayant de pas être trop atteinte, au lieu de ouais, d'aller creuser plus loin et de me laisser pleurer et surtout de créer des espaces pour ça. Je pense que c'est dû aussi à enfin, oui, à une multitude de facteurs, de ma vie de cette année. Mais, mais voilà, avant, j'ai l'impression que j'avais plus d'espace pour discuter avec mes amis, avec mon copain, à prendre peut-être plus de recul par rapport à moi-même pour réfléchir, et que cette année, ça a moins été le cas.
Et c'est très paradoxal parce que pourtant cette année, ça a été une des années où j'ai eu le plus de temps de toute ma vie, de toutes mes études, parce que j'avais cours que le jeudi et le vendredi. J'avais aussi mon job étudiant sur le côté, mais du coup j'avais beaucoup de temps libre. Et, euh, et pourtant, j'ai pas du tout créé ces espaces-là. Donc note à moi-même et à vous, si vous le voulez, décidément, je suis tout le temps tomber cette bouteille d'eau. Essayez peut-être de créer des espaces pour pouvoir exprimer vos émotions. Je sais par exemple qu'il y a eu des moments où j'ai été très très anxieuse. Et quand je suis très anxieuse, j'aurais envie d'aller taper dans un punching ball. Et, euh, et même ça, genre, je le faisais pas. Donc prenez du temps pour vous, du temps qualitatif, où vous n'êtes pas en train de regarder une série, où vous écoutez pas de la musique, vous n'êtes pas en train de faire toutes sortes d'autres choses pour occuper votre esprit. Et osez aller vous poser ces questions de bah, ok, pourquoi est-ce que je suis pas bien, pourquoi est-ce que j'ai mal, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces choses-là, parce que je l'ai fait, mais je l'ai fait beaucoup en surface et pas en profondeur. Et soignez votre lieu de vie, soignez votre entourage, parce que si je peux aussi ressortir quelque chose, un enseignement que j'ai eu de cette année, je parle de l'année scolaire, c'est que ça a été, je pense, assez difficile pour moi de revenir d'une année entière de voyage, de découverte, de rencontres, où il y a eu plein de choses qui ont été très inconfortables, mais d'autres choses qui ont été extraordinaires, vraiment extraordinaires, de revenir dans un quotidien bah, qui est beaucoup plus, où les jours se ressemblent beaucoup plus et où en fait, bah, il fallait que je digère cette année que je venais de passer. Comme je vous l'ai dit, je pensais avec Armel dans le podcast sur le voyage, très souvent, les prises de conscience, on les a pas spécialement quand on est en voyage, on les a souvent après. En tout cas, c'est ma manière de vivre les choses. Et je pense que cette année, ça a vraiment aussi été une année pour digérer tout ce que je venais de passer, tout ce que je venais de vivre. Et j'ai pas assez pris soin de certaines choses et de certains éléments, comme par exemple mon lieu de vie. Je me suis pas du tout sentie bien dans la colocation où j'étais. Je suis revenue d'Australie en me disant, ben voilà, j'ai envie d'être dans une colocation avec des jeunes qui sont déjà, par exemple, des jeunes travailleurs ou qui sont en fin d'études et qui sont dans un mood plus calme. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur mon podcast, travailler sur mes projets, sur mes cours, etc. Là, je me suis retrouvée dans une colocation où il y avait énormément de problèmes et où, en fait, l'âge ne voulait absolument rien dire. Des problèmes que j'avais pas dans mes colocations étudiantes dans ma ville d'études d'avant. Et j'ai pas agi par rapport à ça. Je savais que j'aurais pu trouver un autre endroit où habiter parce que mon contrat me le permettait, mais je me suis laissée aspirer dans cette spirale négative de bah, pas faire parce que c'est pas chouette, parce que c'est inconfortable, parce que j'ai pas l'énergie. Et, et au final, ben, rester dans ça pendant une année, c'était pas facile. C'était un endroit où je pouvais pas faire de bruit. Du coup, je me sentais pas à l'aise pour inviter des gens, par exemple, pour faire le podcast, parce que ça devait d'office être dans ma chambre, mais qu'on entend tout à travers tous les murs, et que bah, c'est pas ce que je voulais. J'ai besoin d'un cadre intimiste pour faire mes podcasts. C'était un endroit que je trouvais pas propre, que voilà, où je me sentais pas bien et ça, je suis trop heureuse parce que maintenant je vais emménager, dans un nouvel appartement. On va même avoir un petit espace bureau, donc je vais pouvoir enregistrer mes podcasts, inviter plus de personnes. Donc ça, je suis très contente et un autre point, qui était aussi, moins chouette pour moi, c'était, mes relations. Je suis revenue aussi d'Australie en me disant: «Mais voilà, je veux profiter absolument plus de ma famille, de mes amis, ils m'ont tellement manqué» et je me rends compte de l'importance que ça a pour moi. Et Apolline, ma meilleure amie, est partie, en PVT exactement comme moi j'ai fait, quand je suis partie en Australie, donc elle a très bien fait, mais elle est partie sans moi. Heu et du coup, ben, ça c'est très difficile et une autre de mes meilleures amies, Armelle, était très occupée aussi par tous ses projets. Elle lance aussi son entreprise et je suis trop trop contente pour elle. Mais du coup, je me suis sentie très seule et ça m'a fait réfléchir à plein de choses parce que ben, moi, avant de partir en Australie,
surtout l'année avant de partir en Australie, j'ai pas accordé du tout de temps à mes amis. C'était vraiment, la dernière chose à laquelle j'accordais du temps, c'était ma famille et mes amis parce que j'avais toujours des priorités, qui étaient plus importantes que ça. Je devais aller travailler, hem, pour mes cours, pour mon association, pour ma start-up. Au final, j'accordais pas de l'énergie, à fond dans aucun des domaines le domaine du coup et donc le travail était pas optimal dans aucun des domaines parce que je faisais trop de choses en même temps. J'avais l'esprit qui était complètement, brouillé et en plus j'accordais pas de temps ou très, très peu de temps à ma famille et mes amis et donc bah, je me suis dit: «Mais comment est-ce que moi, après mon année en Australie, je peux me dire: "Bah, voilà, je reviens, et je veux que tout le monde ait du temps pour moi, alors que moi j'en ai peu accordé pour eux." Donc ça m'a fait aussi réfléchir et prendre conscience de tout ça, que c'était normal aussi que eux aient leur vie et que ça voulait pas dire qu'ils m'aimaient moins. Et de toute façon, j'ai discuté aussi de tout ça avec eux. Mais c'est vrai que ça m'a fait tout bizarre d'être dans un lieu que j'aimais pas trop, de peu voir mes amis proches, parce que oui, j'ai des copains, j'ai des copines, mais c'est pas la même chose. Et heureusement, j'ai pu compter sur mes amis au masculin pour être autour de moi et ça, franchement, trop chouette, d'avoir été avec eux, d'avoir partagé plein, plein de choses avec eux et je suis très reconnaissante. Ils ont une mentalité qui est assez, différente de la mienne par rapport à plein de petits points et ça me fait beaucoup, réfléchir, évoluer et c'est très chouette. Mais du coup, voilà, mes amis, Hermé, la peau, si vous écoutez, ce podcast, bah, je vous aime et vous me manquez et j'ai hâte de repasser des temps qualitatifs avec vous. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps je suis en train d'enregistrer ce podcast. Je sais pas ce que ça j'espère que ça va vous apporter, de la valeur d'entendre tout ça, même si, c'est pas un podcast sur un sujet bien défini avec un invité. En tout cas, hem, j'ai envie de vous partager un petit peu, les projets qui m'attendent cette année. Comme ça, bah, vous savez un petit peu, ce qui va vous attendre peut-être, au fur et à mesure, des podcasts, et de mes réflexions. Donc ce que je voulais vous dire dans un premier lieu, dans un premier temps, c'est que je vais commencer un stage dans quelques jours dans une association qui a l'air, trop, trop chouette. Je sais pas si vous connaissez, leur podcast, mais il s'appelle Moule Frites et il parle de sexualité. Il répond un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à la sexualité, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez. Et j'ai trop hâte du coup de faire mon stage, ça va durer plus ou moins 2 mois et demi. Dans cette assos parce que ça va me permettre, de d'apprendre de nouvelles choses, de me challenger, peut-être de participer à un épisode de leur podcast, de d'animer des ateliers. C'est à destination en général, des jeunes, du milieu universitaire ou, de haute école, donc trop, trop hâte. J'espère que ça va me permettre de rencontrer, des nouvelles personnes et d'apprendre tout simplement, plein de choses que je ne connais pas encore. Ensuite, je suis en train de commencer mon mémoire, parce que du coup là c'est ma deuxième année, de master et je vais faire, un mémoire, normalement sur, les, personnes qui veulent pas mettre de mots sur leurs relations, les personnes qui les relations sans étiquette, je dirais et j'ai trop hâte parce que ça a l'air, très intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il y a peu de littérature scientifique sur le sujet. Donc, trop, trop hâte. Si c'est quelque chose, qui vous concerne, qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me contacter parce que, beh, je vais devoir trouver beaucoup de répondants. Donc si vous vous, retrouvez dans si vous avez déjà vécu, ou si vous êtes actuellement dans une relation sans étiquette, heu, ben, n'hésitez pas à me contacter. Voilà et que vous avez entre 18 et 26 ans et que vous êtes, belge, francophone, voilà, n'hésitez pas à me contacter et ensuite le 27 décembre, je vais partir en Erasmus, au Canada, à Montréal et ça aussi, j'ai trop, trop hâte de découvrir, bah, tout simplement une nouvelle culture, un nouveau type d'enseignement parce que, bah, j'ai connu, toujours que l'enseignement belge. J'ai entendu qu'ils étaient très avancés au niveau de la psychologie, et en particulier des études que moi je fais.
Donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. J'espère pouvoir, vous emmener, avec moi quand je serai là-bas, à propos de mes réflexions. Peut-être, qui sait, d'enregistrer, des podcasts là-bas. On verra en fonction du temps que j'ai, parce que j'ai entendu dire que j'aurai très peu de temps pour moi. Donc à voir, mais je me réjouis de toutes ces choses, qui arrivent et voilà. La dernière chose, c'est que j'ai, des, plein de petits plans pour mon podcast. Je vais continuer à inviter, des gens, bien évidemment. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde parce que, je sais pas moi, en écoutant les podcasts précédents, il y a un sujet que vous aimeriez avoir mon avis ou vous voulez, vous voulez que j'approfondisse un petit peu. N'hésitez pas non plus si vous avez des suggestions par rapport au podcast, que ce soit par rapport à la musique, au son, à l'introduction, à la durée des podcasts. Je suis ultra preneuse. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram. Il est mis dans la description de chaque podcast. Et, euh, et voilà, j'ai plein de petits projets à venir que je vous partagerai en temps voulu sur ce podcast. Mais voilà, j'espère que ce petit podcast de retour, moi solo, avec mes petites réflexions de cette année qui vient de passer, et je pense que j'en ai encore un million, mais je voulais vous partager les principales. Euh, J'espère que ce petit podcast vous permettra de vous rappeler que c'est normal d'être, d'avoir de l'ombre et la lumière et d'avoir les deux facettes d'une qualité, d'un défaut. C'est normal et que c'est humain. J'espère aussi que si vous avez créé une carapace durant de longues années, eh bien, vous allez pouvoir créer des espaces où vous allez pouvoir en parler avec vos amis, avec votre famille, avec un psy, en écrivant, en parlant. Voilà, j'espère. En tout cas, je vous invite à le faire. C'est tellement important. Euh, J'espère que vous allez prendre soin de vos relations et que bah, c'est pas grave en fait. C'est ok si on a tous des moments de vie où on a moins de temps à accorder à nos relations ou qu'on les a mal gérées. Mais parlez-en, discutez-en et culpabilisez pas trop. Et la dernière chose, prenez soin de votre lieu de vie. C'est tellement important d'avoir un endroit qui est notre safe place et où on peut se rendre si on n'est pas bien, si on a besoin de dormir, si on a besoin tout simplement de réconfort, d'être seul. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup trop négligé cette année et je ne compte plus refaire la même erreur l'année qui vient. Là, je déménage dans quelques jours, donc je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Faites-moi part de vos retours et, euh, et je vous embrasse. PS, j'imagine que vous l'aviez remarqué, mais j'ai une nouvelle couverture de podcast. J'espère que vous l'aimez bien.